Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont vos énergies au travers de 3 tirages. On va commencer par un premier tirage plutôt intérieur, spirituel. Donc là on va aller regarder au niveau émotionnel et énergétique ce qui va venir vers vous sur ce mois. Ça pourra relever du coup du domaine de l'inconscient. Donc tout ça c'est vraiment fait pour être mis à la conscience. Ensuite, on va aller faire un deuxième tirage qui sera un petit peu plus général. Donc là, je vous laisserai faire preuve vraiment de libre arbitre pour déjà voir si ça vous parle. Et puis, regarder dans quel domaine ça vous parlera le plus. Ça peut être le pro, le sentimental, le relationnel, vous verrez. Et on terminera par un troisième tirage sentimental. Donc ça vous parlera si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en poisson. Et de la même façon, vous pourrez aller compléter avec les autres signes pour avoir une vision un petit peu plus complète et perso, surtout de votre mois de septembre. Si vous avez besoin d'un accompagnement vraiment personnalisé, que vous avez besoin de réponses à vos questions, je peux essayer d'y parvenir, en tout cas en vous accompagnant lors d'une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je peux aussi vous aider si vous êtes sur un parcours flamme jumelle ou même pour démarrer une thérapie holistique pour faire vraiment un travail en profondeur. Voilà ce que je pouvais vous dire avant de démarrer cette guidance. Donc pour ce mois de septembre, au niveau de l'énergie générale de votre mois, vous avez eu la carte des amoureux sur le tarot de Marseille. Donc cette carte des amoureux, elle nous parle bien évidemment de relations sentimentales, mais pas que. Elle vient vraiment nous parler aussi peut-être d'une forme de dualité entre votre masculin et votre féminin, d'une harmonie à trouver en tout cas intérieure. Cette carte-là, elle peut aussi nous parler parfois de relations triangulaires ou de mettre les choses au clair, en tout cas au niveau relationnel. Donc on va aller voir comment ça vibre cette énergie-là sur votre mois. Où est-ce qu'elle vient poser le plus d'énergie, dans quel domaine? Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte-là qui vous parle de libération. Alors, je vais vous lire le message de cet oracle et vous verrez comment ça vient vibrer en vous. Donc là, c'est votre âme qui vient vous délivrer ce message. Et votre âme vous dit que le moment est venu. Le moment est venu de te libérer. Le mot est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question, mais tu as réussi. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leurs enseignements, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer. Prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul, mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de vie. Bravo. Donc là, on vous félicite pour tout le travail que vous avez accompli au niveau intérieur. J'ai certains poissons qui auront dû travailler beaucoup sur eux avec cette carte-là pour libérer beaucoup de choses. Vous avez peut-être encore, du coup, sur ce mois de septembre, quelque chose d'assez important à libérer qui peut vous sembler insurmontable, mais dont on vous dit que vous êtes capable de le faire, bien sûr, comme tout le monde. On en est tous capables. Ensuite, avec le petit oracle des fées, vous avez eu 3 cartes. Donc, il y a vous avez le tempestaire qui vous dit « J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. » Donc vous voyez, il y a vraiment des choses, des personnes, des situations qui sont amenées à changer dans votre vie sur ce mois de septembre. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ok, ça on va voir où ça vous parle le plus, mais je pense que pour certains, vous avez compris. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ok. Moi, ce que je sens ici, c'est que vous avez besoin de reconnecter justement à cet enfant intérieur
et de vous laisser guider vers lui. Il a peut-être des choses à vous faire comprendre justement sur ce qui bloque là, en ce moment dans votre vie. Pour moi, il y a un lâcher-prise à faire assez important pour aller vraiment dans une énergie un petit peu plus yin, j'ai l'impression du coup, d'être à l'écoute réellement de ses intuitions et de sa créativité aussi. L'enfant intérieur, il a besoin de s'amuser, il a besoin de vibrer, il a besoin de choses simples, légères, faciles. En fait, il ne se prend pas la tête, l'enfant. Un enfant, il suit ses intuitions, il suit là où ça vibre. Et quelque part, c'est lui qui a raison parce que il est totalement capable de capter les énergies et il se trompe rarement l'enfant. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit souvent que il faut écouter les enfants, que leur parole est en or. Bon, il nous manque pas en général hein, quand ils ont quelque chose à dire. Ben, c'est pareil. Là, il faut essayer de reconnecter à votre enfant intérieur, à vous, d'essayer de comprendre que rien ne sert de résister, que parfois vraiment il faut lâcher prise. Donc on va aller voir maintenant si ça parle intérieurement et extérieurement tout ça. Alors on va commencer avec la triade. Donc on va regarder au niveau spirituel, émotionnel et énergétique ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre pour vous les poissons. Alors comme vous êtes un signe d'eau, normalement vous êtes capable d'écouter vos ressentis, vos intuitions, vous êtes très intuitif. Ok, choix, équité, erreur, mort. En fait, là, on est en train de vous dire réellement que sur le mois de septembre, vous êtes à la croisée des chemins. Dès le début, c'est la première carte qui tombe. Donc, vous en êtes là. Vous êtes ce point blanc, là, au milieu de la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix que d'être là. Là, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, il n'y est pas quand on est là. On est là. Ok ? Donc, on n'a pas d'autre choix que de prendre une direction, de choisir. C'est un fait. Après, on a le libre choix, le libre arbitre de choisir le chemin qu'on veut. Ça, c'est une certitude. Mais il n'y a pas de libre arbitre dans le fait de dire tu es à la croisée des chemins, il est temps maintenant de prendre des décisions, soit de changer de direction, soit de rester là où tu es, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faudra choisir. Voilà. Là, ce qui peut être difficile, c'est qu'il peut y avoir une lutte intérieure, justement. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de faire des erreurs, justement, ont peur de terminer un cycle important. Parce qu'ici, quand on est là, c'est qu'on laisse derrière soi quelque chose, quelqu'un, une situation, une pensée, une croyance. Vraiment, il y a quelque chose qui quitte notre vie et qui ne reviendra pas. C'est comme ça. Vraiment, avec cette carte-là, c'est la fin de quelque chose. C'est aussi une carte qui est très positive, la carte de la mort, parce qu'elle signifie la mort de quelque chose pour renaître à autre chose. Donc c'est une carte qui n'est pas simple parce qu'elle induit effectivement de laisser mourir quelque chose en soi ou à l'extérieur de soi pour pouvoir démarrer autre chose. Donc les personnes qui vibrent la peur, l'anxiété, se font du souci, forcément c'est compliqué quand on est dans des situations comme ça. Mais bon, là, on vous dit que c'est pour être davantage en équilibre. Voilà, c'est pour que vous retrouviez un équilibre. Le choix, la façon de choisir, doit être celle de l'équilibre, de votre équilibre à vous, personnellement, pas l'équilibre des autres. Vous, votre équilibre, il est où? Il se situe où? À quel endroit? J'allais vous dire, vous ne ferez pas d'erreur si vous écoutez votre âme, et c'est l'âme qui a sauté d'un coup avec la prière et le pardon. Elles ont sauté ensemble, donc c'est pas anodin. C'est que peut-être sur le mois de septembre, vous allez avoir besoin de vous pardonner à vous-même, de reprendre confiance, de prendre conscience de ce qui bloque réellement en vous. On vous le disait avec cette carte de la libération qu'il était peut-être question d'un dernier blocage intérieur. Eh bien, je suis assez d'accord avec cette énergie-là, puisque là, on vous parle réellement de cette
carte de la mort qui amène à la fin d'un vrai grand cycle, d'une grosse transformation. Et très souvent, quand on fait un travail de libération, en fait, on va travailler par strate, par couche. Et en fait, on descend comme ça, de plus en plus bas, de plus en plus profond. Donc au départ, il y a des choses qu'on voit très facilement, qu'on conscientise. Et en descendant en spirale, comme ça, on arrive au très profond de notre soi intérieur. Et c'est ça le but du travail, c'est d'arriver tout au fond de l'entonnoir pour aller dégrossir, déblayer ce qu'il y a au fond, ce qui est le fond du problème. Quand on vous dit le fond du problème, là c'est réellement ça. Ici, justement, on vous dit que il y a quelque chose à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un, qui va être question de libérer quelque chose. Là, ces trois cartes-là, pour moi, elles me parlent de libération émotionnelle, de libération d'une blessure, d'une croyance, d'être en paix avec quelque chose. Vraiment. Mais pour ça, il faut être connecté à cette énergie-là. Je vais les laisser comme ça. Oui, et on a la protection. Donc, on vous dit que vous êtes protégé en plus pour effectuer ce travail. Vous pouvez le faire en toute confiance. Alors, on va essayer de préciser tout ça. Poisson. Poisson pour le mois de septembre. Peut-être que certains culpabilisent de devoir faire certains choix. C'est peut-être ça le pardon. Vous avez l'impression de faire une grosse bêtise ou de faire une erreur, d'écouter, de croquer la pomme de la tentation. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous tente et qui peut déstabiliser vos choix. Vous avez besoin d'être en paix pour faire les bons choix, en fait. Introspection, ouais, c'est ça. Faut que, là, il va falloir faire une introspection sur vous-même. Ça va être nécessaire sur le mois de septembre, les poissons, parce que vous avez des décisions à prendre. Et pour prendre ces décisions, bien, il est nécessaire de revenir à l'intérieur de vous. Ne pas agir sur un coup de tête familier. Vous avez besoin de réfléchir sur vos habitudes. Est-ce qu'elles sont saines ou malsaines? Qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est positif dans ma vie et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que vous avez peut-être des habitudes ou des croyances qui sont là depuis toujours, auxquelles vous vous êtes raccroché, peut-être sur lesquelles vous avez grandi. Et là, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu, je sais pas un peu même, on vient faire bouger ça. On vient faire bouger les lignes. Ouais. Punaise, ouais. Alors vous avez les mêmes cartes qu'un signe. Je sais plus, en tout cas, celle-là, c'est les Gémeaux qui l'ont eu. Et peut-être qu'il y a aussi cette énergie-là sur les Gémeaux, je ne sais plus, mais vous avez les mêmes cartes qu'un signe qui a exactement les deux mêmes. Renaissance, foudre. Donc là, c'est hyper déstabilisant comme énergie. Ça vient vraiment compléter cette carte de la mort. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui vient bouleverser ce qui est ancré. On vient changer complètement son état d'être intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui vient casser. On casse une croyance, on casse un fonctionnement, on casse un schéma. Peut-être que c'est des schémas répétitifs qui reviennent. J'ai pas eu le retour, hein, donc c'est pas forcément un schéma, mais une situation qui est là, qui est ancrée depuis peut-être très longtemps, et on vous dit de rester vraiment dans l'instant présent. Ça va être très important pour tenir le cap sur le mois de septembre, les poissons, pour ne pas vous sentir submergé par les émotions, par vos ressentis. Captez vraiment l'instant présent. Essayez vraiment de rester dans cet instant présent. Parce qu'en étant dans l'instant présent, c'est votre âme qui saura le mieux vous guider. Ne projetez pas trop, ne restez pas dans le passé non plus. Soyez vraiment dans l'instant présent. Là, on vous rappelle aussi avec le tempestaire que les choses, l'impermanence des choses, que rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter. Cela fait partie des lois de l'univers. Quand on change, quand on avance, c'est normal de laisser certaines choses partir. Et là, je pense qu'il est vraiment question de ça. Donc, je vous laisserai, pardon, j'ai fait bouger la caméra, je vous laisserai voir à quel endroit ça vibre le plus en vous.
Mais je pense que vous savez déjà. Parce que là, pour avoir un tirage comme ça, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, sinon j'aurais pas cette carte du choix là. Il y a déjà un cheminement qui a été fait, il y a déjà des compréhensions qui sont là, mais sur le mois de septembre, il est temps de passer à l'acte, vraiment, d'acter les choses, d'oser bouger, de passer à l'action, voilà. Et votre enfant intérieur, il bouillonne, il a envie de vibrer, de, d'aller connecter à ses trésors intérieurs. Et les trésors ne sont pas forcément là où on croit qu'ils sont, ok? Donc c'est pas peut-être pas forcément dans la matière, mais c'est plutôt en vous. La tempérance. Il va quand même falloir faire preuve de tempérance, parce que par moments, vous risquez d'être un peu impulsif. Ouais. Ok. Alors, énergétiquement, qu'est-ce qui vient se lier à ce tirage? Maladie physique. Donc, si vous avez des symptômes physiques, votre corps vous parle. Il est en train de vous montrer à quel endroit ça ne fonctionne pas. En tout cas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je vous laisserai regarder au niveau énergétique. Si vous avez des douleurs dans votre corps, vous trouverez sur Internet plein d'informations. Même au niveau d'un, peut-être vous rapprocher d'un naturopathe ou d'un ostéo, d'un kinésiologue, ce genre de choses. Parce que le corps parle et nous dit, suivant les douleurs que l'on a et à quel endroit elles sont, ça vient nous dire quelque chose. Voilà. C'est un allié, votre corps. Hein. Il faut vraiment en prendre soin. C'est le véhicule de votre âme. C'est le véhicule physique qui vous permet de vivre toutes les expériences de la vie. Donc il faut en prendre soin. Il faut aussi apprendre à l'écouter et à communiquer avec lui. Poisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Énergétiquement, est-ce qu'il y a autre chose à entendre? Guérison émotionnelle, oui. On est vraiment sur quelque chose d'émotionnel sur ce mois-ci. On vous en parlait là, mais c'est ça. Ouais. Il y a une guérison qui doit se faire, qui est en train d'arriver vers vous. Ça ne doit pas être simple, hein, les poissons, tout de suite. Vous me direz en commentaire. Bon, en tout cas, c'est bon signe. Mais il faut écouter votre corps, là, parce que peut-être que certains d'entre vous ne l'écoutent pas suffisamment. C'est votre boussole, c'est votre baromètre, votre corps physique. On va aller regarder maintenant dans la matière, donc ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça vous parle, à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si vous en avez envie, si ça vous parle, si ça vibre, de le faire. Moi, ça m'aide à faire vivre la chaîne, à continuer à vous diffuser tous ces messages. Alors, poisson pour le mois de septembre dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce qui vient vers eux? Poisson. Examen. Ok. Poisson dans la matière. Examen, famille, fécondité. Ok. Alors, ok. Ok, bon, c'est ok. Alors, on nous parle ici d'une vraie réussite pour vous sur ce mois de septembre concernant un domaine. Alors, ça peut être dans votre famille, au sein de votre famille. Ça peut être dans la construction de votre propre famille. Peut-être que certains d'entre vous projettent justement d'avoir des enfants, projettent aussi de créer quelque chose. Ça peut nous parler dans plein de domaines, hein, ce tirage. C'est pour ça que je vous dis que c'est général. Vous voyez où ça vous parle le plus. Ça peut être autant dans la sphère familiale, relationnelle que professionnelle. Là, pour moi, ça vibre vraiment partout. Donc, je vous laisse voir où ça vous parle. Mais ici, on nous parle d'une vraie réussite sur ce mois de septembre, d'un cadeau qui vous est offert. La vie, l'univers vous offre la possibilité de démarrer
un nouveau cycle, quelque chose de nouveau dans votre vie, où vous êtes clairement à l'initiative des choses. C'est-à-dire qu'on peut vous apporter certaines solutions à un moment donné, sur ce mois-ci. Ça peut venir de votre cercle amical, mais attention parce que amitié, échec, boomerang, on est bien en train de vous dire de faire attention de ne pas faire revenir dans votre vie des personnes avec qui ça n'a pas fonctionné dans le passé. Parce que là, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, tranquillité, hérédité, culpabilité, distance et l'homme. Donc ici, on est en train de vous parler de reprendre votre pouvoir intérieur, qui va être important avec cette énergie de l'homme, de reprendre le pouvoir sur vous-même, d'être acteur, de prendre des décisions, de taper du poing sur la table s'il le faut, de ne pas hésiter à dire, à exprimer vos ressentis quand ça ne vibre pas, quand vous n'êtes pas d'accord. Parce que il y a peut-être des choses qui reviennent vous tester. Ça peut être des situations qui reviennent vers vous, des personnes ou un sentiment intérieur qui revient, peut-être une culpabilité qui était là depuis très longtemps, qu'on vous a inculqué ou avec laquelle vous avez grandi. Et ça peut se manifester ça de plein de façons différentes. Ça peut être juste la parole de quelqu'un, une phrase qui vient réveiller quelque chose en vous, et vous vous dites non, moi j'ai assez travaillé là-dessus, je ne veux pas revivre ça, donc ce truc-là je le mets de côté et c'est terminé, on n'en parle plus. Ben, ça peut être des tests comme ça qui reviennent pour voir si vous avez vraiment compris, parce que là vous êtes en train de démarrer quelque chose d'important dans votre vie. Je dis, vous démarrez un nouveau travail où vous construisez votre propre travail à vous. J'ai peut-être des personnes ici qui sont auto-entrepreneurs, qui démarrent des choses. Vous avez peut-être même réussi des examens, des concours, etc. Et là, vous allez pouvoir créer enfin quelque chose qui vibre pour vous. Hein. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous. Vous pouvez avoir du soutien, mais là, il va peut-être falloir faire du tri, justement, dans qui vous soutient. Faites attention de ne pas faire rentrer à nouveau dans votre vie des vieilles énergies, des choses que vous avez laissées derrière vous, parce qu'il y a peut-être une hérédité familiale, là, quelque chose qu'on se transmet de génération en génération, ou dans la famille, où on vous fait culpabiliser sur vos choix. On vous dit de prendre de la distance dans ces cas-là, de reprendre votre pouvoir, que vous allez réussir à avancer par vous-même dans cette situation. On va compléter avec le Béline dans la matière. Qu'est-ce qui vient pour les poissons ? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans la matière ? Alors, méchanceté. Méchanceté, infortune, appui, amour, bonheur. Je ne sais pas dans quel sens la mettre comme ça. Il est question de prendre un nouvel appui dans une situation dans laquelle il y a quelqu'un ou quelque chose qui critique, qui est médisant, qui est dans le jugement, et tout ça, ça ne porte pas ses fruits. Alors ça peut être vous hein, qui pouvez vous sentir parfois dans cette énergie-là, sinon c'est quelque chose qui est dirigé vraiment contre vous. Et ça peut vous amener dans des situations qui ne vous mènent à rien en fait, qui sont là pour... C'est un petit peu ce qu'on voyait là. Hein. Donc c'est peut-être des tests, c'est peut-être réellement quelque chose que vous vivez actuellement. Essayez de pointer si ça vous parle, mais si vraiment ça vous parle, il va falloir se débarrasser de ces énergies-là parce que ça vous empêche d'avancer justement vers un nouveau socle beaucoup plus solide. Cet appui-là, il peut vous parler dans les relations sentimentales, justement, là. Ce qu'on voit ici. Il est question de prendre un nouvel appui dans votre vie sentimentale. C'est peut-être votre vie sentimentale qui va vous apporter un appui important sur ce mois de septembre. Donc, si vous êtes dans des relations très saines ou qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous apporte beaucoup d'amour, qui vient comme un cadeau, là, vous amener quelque chose de transformant, de vibrant,
bah, allez-y, foncez, c'est vraiment un nouvel appui pour vous. Puis vous avez le bonheur qui est offert ici. Regardez, c'est la même chose que là. On vous offre le bonheur, les poissons. Sachez reconnaître d'où viennent les cadeaux. Je pense que ça va être ça le maître mot. Pour vous, c'est sachez reconnaître d'où viennent les cadeaux. Ici, en plus, ouais, c'est ça, parce que là, vous aviez la carte de la vouivre qui vous disait « Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ?» Donc, il est peut-être question de faire preuve de discernement quand même sur ce mois de septembre pour arriver à comprendre qui est juste, qui est bon pour vous ou qui ne l'est pas. Ou qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ok ? Nouvelle. Beauté, table, entreprise, procès, union, famille, découverte. Ok. On vous parle ici d'une nouvelle qui arrive vers vous, d'une bonne nouvelle. Ça peut être une invitation. Ça peut être quelque chose qui concerne le domaine du travail, pour lequel il y avait eu des difficultés. Peut-être que ça concerne aussi un procès qui va avoir des conséquences au niveau de votre couple. Donc essayez de voir si ça vous parle là au niveau du travail, mais ici il y a une nouvelle qui arrive vers vous, une invitation, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui vient contrebalancer peut-être une difficulté soit au sein du couple, soit au sein de la famille, soit au sein d'un travail déjà existant. Mais il y a quand même des conséquences au niveau relationnel ici. Les découvertes, l'eau, le feu. Ouais. Certains d'entre vous peuvent découvrir des choses qui risquent de remuer vraiment au niveau émotionnel. Bon, on verra. Ça reste général, donc vous verrez comment ça vous parle. On va aller maintenant sur votre tirage sentimental. Allez, on va voir si ça nous parlait de ça ou pas. Alors, les poissons pour le mois de septembre au niveau sentimental. Poissons pour le mois de septembre au niveau sentimental. Ça fait beaucoup là. Ils tombent tout ensemble. Alors, pause, pas de dialogue. Ok, relation karmique, on-off. Les choses bougent, d'accord. Alors ici, on me parle d'une relation karmique. Certains d'entre vous sont dans une relation karmique. Donc, c'est-à-dire que c'est une relation, c'est un lien d'âme dans laquelle cette relation, il y a quelque chose qui a besoin d'être vécu, d'être compris. Voilà, les relations karmiques, c'est des relations pour lesquelles on a signé un contrat d'âme et qui ne relèvent pas du hasard. Hein. Voilà, quand vous êtes avec cette personne, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. Alors, il y a le karma positif et le karma négatif. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment quelque chose qui était là pour vous sur votre chemin à ce moment-là. Avec la triade, on avait la carte du choix. Et je pense qu'on en est là en fait. Ça peut concerner cette situation puisqu'on nous parle de choses qui vont bouger suite à un moment où c'était plutôt instable. Alors c'est peut-être encore le cas parce que là on démarre avec la pause et pas de dialogue. Donc il est possible que vous soyez en pause dans cette relation ou qu'il n'y ait pas de dialogue avec cette personne. Et là j'ai quelque chose qui vient sur ce mois-ci d'un coup faire bouger, évoluer la situation. Soit c'est l'univers qui vient d'un coup vous remettre sur le chemin l'un et l'autre, sans que vous l'ayez décidé, et on vous dira que c'est karmique en fait, hein, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. Ça risque de faire... ça risque d'être un peu perturbant, mais c'est vraiment pour faire bouger les choses. Doute. On se pose des questions. Alors vous allez avoir besoin d'être à l'écoute de vous ce mois-ci. Vraiment, de faire preuve de bon raisonnement, de sagesse. Parce que ça peut réveiller des blessures, cette situation. Ouais, ok. C'est du karma qui revient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à ce qui revient vers vous. À savoir faire le tri. Bon, bah là, c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas.
On peut me parler aussi de personnes qui sont célibataires et qui vont faire une rencontre foudroyante ce mois-ci, karmique, et qui peut démarrer, cette relation peut démarrer un petit peu sur des bases bizarroïdes, quoi. C'est pas très stable. C'est un coup on se voit, un coup on se voit pas. On se pose des questions parce qu'on a l'impression que la personne n'est pas très stable, donc la relation est instable. Mais pourtant, il y a vraiment des choses qui vont bouger ce mois-ci. Donc c'est assez déstabilisant, je pense, pour vous. Poisson. On va compléter avec un autre oracle, voir si on a d'autres messages. Au niveau sentimental, sur le mois de septembre. Oui, non, là, c'est... Réconciliation, combat, réponse déjà en soi, fausse parole, abondance, paix intérieure. Ouais, c'est le bazar. Ici, on sent bien que au niveau sentimental, vous êtes vraiment dans une relation karmique. Les choses bougent. Je vous disais, il y a peut-être une reconnexion subite sur le mois de septembre qui va vraiment déstabiliser, mais c'est vraiment là pour faire bouger. On peut se demander aussi, avoir un doute, si les choses vont enfin évoluer ou pas. Parce que peut-être qu'il y a une difficulté à croire que les choses puissent avancer. Ça peut être ça aussi, ce doute là sur les choses bougent. On vous parle de réconciliation ici, avec un combat. Donc c'est pas facile. On voit que on a envie, il y a peut-être une envie, alors qui vient de vous, de l'autre ou des deux, je ne sais pas, mais de se réconcilier, de se retrouver, mais ça nécessite des efforts. On lutte pour arriver à ça. Alors est-ce qu'on lutte parce que c'est juste et qu'il faut continuer de se battre pour cette relation, ou est-ce qu'on n'est pas dans une difficulté à lâcher prise? Essayez de voir. On vous dit qu'en tout cas, vous avez déjà la réponse en vous, que vous savez déjà si cette personne est faite pour vous ou pas. Donc essayez vraiment de dissocier là l'ego de l'âme. Essayez vraiment de faire la paix intérieure, de prendre du temps pour poser les choses, pour être vraiment dans le discernement. Je pense que c'est le maître mot de votre mois de septembre, les poissons, de savoir faire preuve de discernement. Il y a peut-être des choses qui sont pas dites de façon claire. On a peut-être quelqu'un qui ment ou qui porte un masque. Est-ce qu'on peut se fier à ce masque ou pas? Est-ce que c'est vraiment un masque ou est-ce que la personne est réellement comme ça? En fait, j'ai l'impression que vous vous posez des questions beaucoup. Et pourtant, vous avez plein de choses à vivre. Il y a une paix intérieure à retrouver. Ouais, travail, dispute, lâcher prise. C'est compliqué. Moi, je sens du karma, là, pas simple. Ouais, en plus, on vous parle d'un lien vie antérieure. C'est peut-être quelqu'un, en plus, ça a peut-être démarré déjà cette année, en début d'année. Hein. Enfin, cette année en tout cas. Ex-partenaire, l'être aimé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, je pense. Moi, ce que je ressens là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a des grosses difficultés pour se comprendre, pour communiquer. Ça peut être très intense, mais pas de la bonne façon. Bon, attention. Faites vraiment preuve de clairvoyance et de discernement dans cette relation. Essayez de voir, j'ai quand même pas mal de cartes négatives, moi. Donc, bon. Mais il y a besoin de clarifier les choses, je pense. C'est important. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle bleu pour faire un dernier tirage sentimental. Ça, on verra si on a d'autres messages ou si ça vient compléter ce qu'on nous a dit. Poisson pour le mois de septembre. Au niveau sentimental, est-ce qu'on a d'autres messages pour les poissons? Oui, là c'est clairement de l'énergie yang. Conquérant l'homme. Donc ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est dans une énergie yang, qui envoie quoi, qui est... Là, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui
qui est vraiment qui pousse quoi. L'homme, la femme, lézard. J'ai un couple ici. J'ai vraiment un couple. C'est ça. Je vois les deux profils. Le yang, le yin, clairement. On est vraiment dans une... C'est exactement ça. Le yin, le yang, vous êtes ensemble en plus à côté. Donc, c'est un couple qui est déjà... qui se connaît déjà, qui est... On va voir, je vais terminer le tirage parce qu'on va peut-être me parler d'une rencontre, mais pour moi, c'est pas ce que je sens. Ou en tout cas, les intrigues. Ou en tout cas, si vous ne vous connaissez pas, il y a comme une idée de déjà l'automne. La mer, ouais, c'est ça. Il y a un effet miroir entre vous. L'amour, waouh. Bon, c'est un truc de fou cette histoire. Le pouvoir, les intrigues, l'attachement. Ouais, c'est pas... pas simple. Attachement, la maison, l'abondance. Mariage céleste, séparation. L'eau, le choix, la transformation. J'ai l'impression que vous êtes dans une lutte d'ego là. Il y a quelque chose qui frotte, qui pique, qui vient se frotter comme ça. Il y a une dualité. On est dans une relation assez forte qui vous emporte complètement, qui vous fait perdre la tête. J'ai un profil où j'ai quelqu'un qui peut-être n'est pas complètement... comment dire, qui n'est peut-être pas complètement authentique. J'ai peut-être le profil d'une personne, là, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais qui est clairement dans une démarche de séduction. C'est peut-être un séducteur ou une séductrice, mais c'est un masque. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément aussi confiance que ça en lui, et c'est quelqu'un qui a besoin de conquérir, de posséder, je mets des guillemets parce que c'est... Mais bon, ça fait vraiment lien avec une blessure d'abandon ou quelque chose comme ça, qui a peut-être besoin de posséder pour se sentir aimé. Et c'est quelqu'un qui a, pour le coup, besoin de lâcher prise avec ça parce qu'il se sent complètement emporté et transporté par ses émotions. Alors voyez si ça vous parle plutôt à vous. Et puis en face, j'ai quelqu'un qui est clairement yin, qui est plutôt dans une énergie d'amour inconditionnel, qui s'écoute, qui est très... on peut même me parler de quelqu'un qui peut-être est artistique, travaille dans les arts, ou qui en tout cas a vraiment un profil et une polarité plutôt yin. Donc féminine, quand ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais une polarité féminine avec beaucoup d'intuition, d'émotion, de ressenti, qui peut-être est déjà connectée à sa spiritualité et qui a une forme de dualité en elle. C'est peut-être quelqu'un qui peut jouer double jeu ou qui a peut-être aussi une difficulté à être complètement authentique. Moi, j'ai l'impression que vous êtes les deux mêmes en miroir. Il y a clairement ça. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation, mais il y a aussi de l'attachement et une forme de pouvoir l'un sur l'autre. Qui a le pouvoir sur l'autre? Qui prend... c'est-à-dire que je pense que vous avez tous les deux des blessures, tous les deux des choses à régler, à libérer, parce que parfois il peut y avoir des luttes d'ego. En fait, moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça, et il y a beaucoup d'attachement en fait. On peut avoir aussi quelqu'un qui est attaché au matériel dans cette relation. J'ai quand même le mariage céleste. Hein. Et j'ai la séparation aussi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on n'avait pas de dialogue, pause. Peut-être que dans cette relation-là, il va être question à un moment donné de faire un choix. Parce que peut-être que les égos sont viennent trop perturber les choses pour le moment. Et que on n'est encore pas complètement ancré dans quelque chose de, comment dire, de purement d'amour inconditionnel. Pour moi, il y a encore du travail sur cette relation, mais c'est très très fort.
Je vais rester général hein, parce que c'est pas un tirage perso, mais sur un tirage perso, on pourrait creuser davantage cette notion de mariage céleste, là, parce que ça, c'est les liens d'âme, hein, avec la séparation. Donc, c'est voir si on va vraiment vers une séparation ou si on n'est pas encore complètement connecté sur tous les chakras et dans toutes les... peut-être une question de fusion qui n'arrive pas à se faire, là. Ouais. Ok. Allez, on va finir avec un petit message pour vous. J'ai beaucoup parlé, 40 minutes. Le tirage est plus long que les autres, mais bon. C'est que ça va être nécessaire. Alors, un conseil pour vous pour ce mois de septembre, les poissons. Un conseil pour les poissons pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Conseil pour les poissons. On vous conseille la douceur. Et je ne suis pas étonnée, puisqu'il y avait quand même pas mal d'énergie yang dans votre jeu. On vous conseille la douceur. Voilà, tout simplement. D'écouter vos intuitions, de ne pas les nier, de ne pas les repousser, d'être vraiment dans ce flot, dans ce flux qui arrive vers vous et de laisser venir, de laisser partir aussi ce qui doit l'être. Je vous envoie plein de belles vibrations d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et prenez soin de vous. À très vite.